Bonjour et bienvenue à cette deuxième journée de l'événement Les Essentiels pour une GRH d'impact. Évidemment, par qui commencer autre qu'avec Anne-Sophie Michel, présidente de ASM Consultant. Anne-Sophie, comment vas-tu? Ça va super bien. Toi aussi? Aïe, ça va merveilleusement bien. Écoute, Anne-Sophie, moi, je suis très excitée là, qu'on fasse cette capsule-là, cette deuxième journée. Euh, En fait, je voulais aussi, on est collaboratrices là, sur le projet, puis je voulais te dire que je suis tellement contente d'être avec toi parce que, tu sais, ça fait des gens performants en entreprise et avec qui j'ai travaillé, j'en ai vu, puis je suis quand même assez bonne pour les piffer, mais tu sais, présentement, je suis servie de collaborer sur cet événement-là avec toi, d'autant plus que je pense qu'on va vraiment faire une différence là, auprès de la communauté RH, les professionnels RH et les gestionnaires. Alors voilà, je veux aussi te féliciter pour tes prix. Je pense que tu as gagné 2 prix récemment. Le nom des prix m'échappe. Peux-tu nous les Oui. nommer? Là? Oui, bien juste avant, je te renvoie le compliment aussi. Là. Moi, je suis super Ah. contente de travailler avec toi. Puis, effectivement, récemment, j'ai gagné le prix coup de cœur du gala Jeune Entrepreneur de la Chambre de commerce de Lévis. Et j'ai gagné au niveau du défi Ose entreprendre. Dans le fond, j'ai gagné au volet régional de Chaudière-Appalaches. Donc, je suis la lauréate de Chaudière-Appalaches. Puis, le 9 juin, je vais apprendre si je suis lauréate au niveau provincial ou si je suis lauréate de d'autres prix aussi. Là. Donc, c'est ça. Ça va quand même bien pour moi et mon entreprise là, à date cette année. Bien, bravo, bravo. Écoute, aujourd'hui, on parle de l'humain dans la gestion du changement. Peux-tu, avant qu'on parle de ton sujet, peux-tu nous parler de la mission de ASM Consultant et puis comment, avec ta mission, tu peux aider les gens qui nous regardent, professionnels RH et gestionnaires? Concrètement, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment, comme tu dis, me spécialiser en gestion humaine du changement. Je veux aider les gens, les entreprises, les gestionnaires, les professionnels, peu importe, à bien considérer l'humain quand on met en œuvre des changements. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une méthode qui est simple, concrète, mais super efficiente pour gérer le volet humain. Parce que souvent, les gens sont bons en gestion de projet. Donc, on gère le volet technique d'un changement, mais on ne peut pas arriver avec un plan d'action, donner ça aux gens et dire, bon, mais maintenant, change tes habitudes, change tes comportements. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'aide les gens, mais avec quelque chose de simple et concret pour gérer le volet humain qui, souvent, on ne sait pas comment prendre l'humain finalement. Donc, moi, j'aide les gens à s'outiller pour devenir autonomes dans la gestion humaine du changement. Mmh. C'est drôle, Anne-Sophie, parce que, moi, j'ai étudié en relations industrielles, là, je suis CRHA. Je me souviendrai toujours de mon premier cours en GRH avec Michel Audette qui disait quand tu es avec l'humain, c'est vraiment c'est imprévisible. Tu peux prédire le comportement d'une roche quand tu es un scientifique, mais l'humain, tu ne peux pas le prédire. Tu ne sais pas comment elle va réagir. Donc, en 2021, comment on met ça, l'humain, en avant, là, en avant-plan? En fait, premièrement, il faut comprendre qu'il faut considérer l'humain. Il faut arrêter de dire, ben c'est des employés, c'est leur responsabilité de changer, puis on n'a pas le choix de le faire, puis de toute façon, ils vont suivre la parade. Ça, faut arrêter de dire ça. C'est pas des robots. On ne travaille pas avec des robots, on travaille avec des humains. Donc, c'est de prendre le temps d'anticiper leurs préoccupations, de prévoir des mesures d'accompagnement. Il faut accompagner les gens dans le changement. Puis quand je dis ça, c'est pas de se transformer en psychologue puis de prendre 45 heures avec chaque personne. Là. Moi, j'ai fait une méthode justement qui rend les choses simples et faciles et rapides, mais faut faire preuve quand même d'empathie, se mettre dans la peau des gens pour mieux les accompagner finalement. Ça, c'est Mmh. une des parties à faire. C'est sûr qu'il y a quelques étapes, là, mais ça, c'est l'étape la plus importante de s'attaquer aux préoccupations et aux mesures d'accompagnement. La semaine prochaine, on va en parler toute la semaine. On va parler du coffret de formation pour les formations essentielles pour une GRH d'impact. La formation que tu as intégrée au coffret, c'est Initiation à la gestion de projet en gestion humaine du changement. Pourquoi tu as choisi particulièrement d'offrir cette formation-là dans le coffret? En fait, je trouve vraiment important, la gestion humaine du changement, c'est directement connecté à la gestion de projet.
Puis la gestion de projet, ce que ça nous permet de faire, c'est vraiment de nous organiser, de bien planifier le changement. Donc, puis j'ai remarqué en fait qu'il y a plusieurs personnes sont intéressées par la gestion humaine du changement, mais ils n'ont pas de base en gestion de projet. Fait que moi, ce que je voulais faire, c'est offrir une base finalement dans les deux. Donc, je vais outiller avec des outils, encore une fois, super concrets. Là, ça, c'est ma marque de commerce. Il faut que ça soit concret, il faut que ça soit facile d'utilisation. Donc, j'ai plein d'outils pour faire une gestion de projet de base. Puis après ça, j'ai aussi une partie qui va initier à la gestion humaine du changement. Donc, ça va vraiment être un bon départ pour bien mener les projets et les changements dans les entreprises, peu importe son type d'emploi finalement. Là. Mmh. Et là, bon, on a hâte de voir cette formation-là, puis de la suivre, évidemment. En attendant, Anne-Sophie, je sais que tu souhaites nous partager un outil gratuit. Hein, on l'a dit cette Oui. semaine, on partage des conseils, des trucs. Toi, tu as un outil particulièrement à nous partager. J'aimerais que tu nous l'expliques, puis on va le mettre évidemment là, dans les liens là, qui va suivre dans le courriel, dans le fond, dans lequel est incluse la capsule. Oui, j'ai décidé d'aller chercher un outil qui fait partie de ma méthode là, qui s'appelle la méthode de ralliement au changement. C'est un outil qui s'appelle, dans le fond, évaluer son rôle de porteur. Parce que trop souvent, ce que j'ai observé, c'est qu'on demande aux gens de porter un changement auprès d'équipes, de collègues, peu importe, mais la personne, elle n'est pas à l'aise dans son rôle de porteur de changement. Donc, l'outil, c'est simple, c'est des questions. Tu réfléchis à chacune des questions, puis après ça, tu valides les éléments avec le promoteur ou avec la personne qui t'a demandé de porter le changement. Parce que la première étape, c'est de s'assurer qu'on est en mesure d'assumer finalement notre rôle de porteur de changement. Sinon, on ne sera pas capable d'aller convaincre, d'aller mobiliser les autres personnes dans notre changement. Donc, c'est vraiment un outil en étape analyse, si on veut, d'un changement, mais qui est essentiel et trop souvent escamoté. Donc, c'est ça que j'offre aujourd'hui aux gens qui nous écoutent. Donc, des idées de questions à poser aux gens qui sont impliqués dans la gestion de changement, c'est ça? C'est ça. Soit c'est une auto-évaluation. Si on te demande de porter un changement, puis tu dis, je ne suis pas certaine si je suis en mesure de porter ce rôle-là de porteur de changement ou d'agent de changement. Donc, je fais une auto-réflexion avec les questions qui sont là. Si, à l'inverse, mettons, moi, je veux donner un projet à quelqu'un ou je veux donner un changement à quelqu'un, je pourrais lui demander de remplir ça pour s'assurer qu'il va être en mesure de bien réussir le projet. OK. Bien, ça va être super intéressant. Donc, j'imagine que les gens vont pouvoir prendre l'outil puis s'en inspirer pour tout de suite l'appliquer Eh dans oui, un exact. projet, dans une gestion de changement. Ça va être super intéressant, là. Merci beaucoup de ton partage, hein. Je dis bien gratuit, un outil qu'on va retrouver cette semaine dans les essentiels. Donc, voilà, écoute, en terminant, Anne-Sophie, il me reste à nous souhaiter une belle semaine dans les essentiels pour une GRH d'impact. Si jamais la capsule ou l'information que tu nous as partagée fait résonner quelqu'un, ben on peut t'écrire sur LinkedIn. Les différents liens pour te rejoindre vont être inclus dans le courriel aussi. Même chose pour moi, on peut m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de répondre à tous les courriels qui nous sont envoyés. Donc, voilà, merci infiniment, Anne-Sophie. Je pense que ça met bien la table pour le restant de la semaine. Puis, on va te revoir, toi, autant dans on va te revoir dans les animations de d'autres experts là, qui vont se Exactement. retrouver dans l'événement cette semaine. Oui. Donc, merci infiniment. Au plaisir. Merci à toi.